Moraï Verabotai Mishpacha Yekara. Nous abordons à présent la paracha de Shoftim, mais en plein mois de Elul, qui est, selon certains, la période de la Teshuvah. À mon avis, la Teshuvah peut s'effectuer chaque jour de l'année. Si les Hachamim ont choisi ce mois, parce qu'il précède Rosh Hashanah, bien sûr, étant donné qu'il y a la collectivité tout ensemble qui s'adonne à la Teshuvah, alors donc il y a des chances qu'il puisse y avoir une influence des uns sur les autres, sans plus, c'est tout. Et nos maîtres nous disent, dans Alpi Aremel, selon les allusions, que le mois de Elul, dans Shirachirim, c'est les Rachetebo de Ani, les Dodi et Dodili, tout le monde le sait. D'autres disent que dans la Megillah de Esther, il y a écrit Ish le Re'ehu ou Matanot Laevionim. C'est les Rachetebot, c'est-à-dire de faire des cadeaux aux pauvres et à nos proches. J'ai trouvé une autre allusion beaucoup plus intéressante à mon avis, et de loin, c'est à propos de la parole que l'homme doit prononcer et des serments qu'il fait. Lo yahel debaro kol asher yidaber ya'aseh. Lo yahel debaro kol. Il ne doit pas profaner sa parole. Nachon? Ça tombe tout à fait bien avec la paracha de cette semaine de Shoftim, qui nous décrit ici les institutions étatiques, c'est-à-dire quelles sont les institutions qui doivent gouverner dans le pays, Nachon. Mais au niveau du Remez, encore une fois, très rapidement, parce que je suis chfef, il est dit, le premier pasuk, Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu dois instituer des juges et des policiers pour toi-même dans toutes tes portes. Sur le plan purement méchalique, ça veut dire que quelles sont les portes de chaque individu? Les portes, c'est les ouvertures, oui. C'est les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, le nez qui ressent, et la bouche qui mange ou qui parle, qui fait entrer ou qui fait sortir. On doit instituer vraiment et préserver de manière comme il convient des shoftim et des shotrim pour ceux que nos yeux voient et ne doivent pas voir, que nos oreilles entendent et ne doivent pas entendre, et que notre bouche, etc., mange ou ne mange pas, parle et ne parle pas. C'est ça les vrais shoftim et shotrim. Maintenant, en vérité, sur le plan du pshat, cette paracha donc nous décrit les 4 institutions importantes qu'il y a pour gouverner un pays, à l'échelon national. Et ceci, nous pouvons le dire à travers un seul mot, qui est la présence divine, parce que c'est le maître du monde, c'est le seul qui doit gouverner l'ensemble du monde, puisqu'il l'a créé. C'est Akadosh Baruch Hu, qu'on l'appelle Melech Malchei Melachim. Le mot qui convient à ce sujet, c'est le mot Mishkan, Mem, Shin, Kaf et Nun. Et nous avons là les Rachetebot des 4 institutions importantes. Mem de Mishkan, c'est Malchut ou Melech. Shin, c'est Shoftim. Kaf, c'est Kohen ou Keuna. Nun, Navi. D'accord? Oui. Voilà ce que la Torah ici nous enseigne. Il faut 4 institutions. Pourquoi 4? Pourquoi pas une? Puis c'est tout. Pourquoi pas une? Une institution qui gouverne la totalité et qui apporte à la fois le succès politique, économique, la justice, shoftim, la spiritualité avec les Kohanim et la révélation avec le bon avis. Il y a un seul être au monde jusqu'à présent qui a réuni en lui ces 4 institutions. Tout seul, tout seul, tout seul. Qui c'est? Moshe. Il a fait. Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Déjà, a dû supporter sur ses épaules ces 4 institutions. Nachon? Il était Melech, comme dit le pasuk, Vayhi Bishurun, Melech, Beit Asef Rashi Am Yahat, Shivtei Israël. Puisqu'il a été le Goël Israël, Nachon? Il était chauffé et c'est lui qui a institué le Sanhedrin de son temps. D'accord? Cohen, il a été. Il a été Cohen Gadol, le seul Cohen d'ailleurs, avant même de le confier à qui? À Aaron, son frère. Il a été Cohen très, très rapidement, uniquement pendant 7 jours. Le 8e jour, il a donné l'inauguration à son frère. Ok? Et Navi, bien sûr, Moshe était Navi en premier. Adon Nevi'im, le maître des Nevi'im.
Étudions maintenant rapidement ces 4 institutions. Il en faut 4 parce qu'elles doivent se soutenir les unes et les autres, entre guillemets, et s'équilibrer les unes vis-à-vis des autres. La Malchut ou le Melech, ici dans notre paracha, nous dit que Ve'amarta, si tu dis, toi, peuple, si tu exprimes le désir d'avoir un gouvernement, Ve'asima alay melech, si tu te dis, je voudrais avoir un roi, hein, un dirigeant qui est monarchique, Kechol agoyim asher sevivotechem, comme toutes les nations du monde qui sont autour de nous. Nachon? Déjà là, on voit que la manière dont on présente cette institution monarchique, elle est conditionnée quelque part. Ve'amarta, si toi tu dis le peuple que tu veux. Nachon? D'accord. Ça veut dire qu'il y a une possibilité autre qui peut se présenter d'assurer un gouvernement qui ne soit pas nécessairement monarchique. D'accord? Sim tasim alecha melech, tu vas établir sur toi, tu vois le verbe qui est redoublé. Oui, tu mettras sur toi un roi. D'accord? Ça veut dire que tu dois accepter le joug, le rôle de la malchoute quelque part, parce que le roi risque d'avoir un pouvoir qui va au-delà de peut-être de l'intérêt propre du peuple ou de chaque individu. Il a un pouvoir extraordinaire à tel point que même si les juges décident d'innocenter quelqu'un dans un jugement, le roi, lui, a un pouvoir au-dessus du juge qui peut très bien le rendre coupable et peut-être même le mettre à la peine de mort parce qu'il a une juridiction différente, supplémentaire à celle du tribunal suprême. Alors, si tu veux un roi, mais je recommande à ce roi, pour calmer un peu ses ardeurs et son désir sans limite, lo yarbelo nashim, faut pas qu'il ait trop de femmes, qui risquent peut-être le nombre de femmes, étant donné qu'entre elles il y aura des remous peut-être, et elles risquent de détourner son cœur. Tu sais combien d'après la halakha un roi doit avoir de femmes? 18. Chlet alina. Nachon? D'où je le sais? Parce que David Amelech alav shalom, il avait 6 femmes. Il avait Abigail, il avait Merav, il avait Michal, il avait, comment ça s'appelle, Serouya, etc. Et le prophète est venu le voir, il lui a dit, ah, ça 6 femmes, tu peux ajouter Kahena avec Kahena, encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire encore et encore? C'est-à-dire 6 plus 6 plus 6, ça fait combien? 18. Chlet alina. D'accord? La preuve, c'est qu'on voit que le roi Shlomo Amelech alav shalom, plus tard, à la fin de sa vie, il n'a vécu que 52 ans, le pauvre homme. Eh bien, il a eu trop de femmes, wa'alamot el mispar, comme on dit dans Shir HaShirim, shmonim pilarshim, 80 concubines, vehitu et libo, elles ont détourné son cœur. C'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce que le nombre il est évident que de nos jours, la polygamie n'est pas acceptable. Et heureusement, Baruch Hashem, parce que déjà, quand tu veux gravir une montagne, par exemple, on a été au Hare Hermon, l'Himalaya, Hare Himalaya. Et il y a une montagne beaucoup plus haute que toutes ces montagnes-là, c'est quand on se marie, on dit Hare Atmekudesheti. Ok. Non, je rigole pas parce que nous avons traversé la période de, comme on appelle, Ben Hametzarim. D'accord? Et après la période de Ben Hametzarim, les 3 semaines de deuil, on a traversé la période de Ben Hatzimerim. D'accord? On a traversé Ben Hatzimerim. On peut dire que Ben Azmanim aussi, il y en a qui disent comme ça. Et pendant le Ben Azmanim, les hommes ils vont à la plage, ils vont, etc. Et les femmes à quoi elles pensent? Au lieu de Ben Azmanim, Ben Anezamim. D'accord? Bon, je reviens à mes rois. Donc David, il a eu tellement... De nos jours, c'est évident que la polygamie n'est pas acceptable. En dehors du fait qu'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 50 ans, je ne sais pas, il y a eu des Gdolim Israël qui avaient plusieurs femmes. Je crois, sans me tromper, que même Baba Saleh, il en avait 2 ou 3. Je crois, d'accord? Parce qu'à l'époque, au Maroc, c'était acceptable. Besséder. Donc, lo yarbelo nashim, 1. Deuxièmement, lo yarbelo sosim. Il ne doit pas avoir trop de chevaux.
uniquement pour sa cavalerie à lui, propre, d'accord? Ou peut-être pour son armée. Pourquoi? Parce que s'il a trop de chevaux, il risque d'aller souvent et s'installer les uns et les autres en Égypte, parce que c'est là-bas que venaient surtout les vélo yahzor, les Mitzrayim. D'accord. Troisième loi concernant la monarchie, le roi, lo yarbelo kesef vezav. Il ne faut pas qu'il remplisse son trésor à plein d'or et d'argent, etc. Veram levavo, il aura un cœur orgueilleux, etc. Et ça va se ressentir dans son pouvoir. D'accord? De nos jours, si vous voulez, est-ce que la Torah réellement a, comment dirais-je, décidé si demain il y a un roi ici en Israël? Est-ce que c'est un régime politique obligatoire? Est-ce que la monarchie est obligatoire? Ou alors on a la possibilité d'établir une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir des aristocrates, des aristocraties, d'accord? Ou bien une anarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir du tout, chacun fait comme il veut. Ou alors une démocratie. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est d'après nous aujourd'hui le principe politique, le régime qui est le plus acceptable? Je crois que nous sommes habitués à la démocratie. C'est peut-être le régime, celui qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir exprimer son désir à travers le vote électoral, par exemple. D'accord? Et deuxièmement, la possibilité, au bout de 4 ans ou de 6 ans, de changer de gouvernement. D'accord? S'ils ne sont pas satisfaits. Alors que pour une monarchie, si tu nommes un roi, et ça a été à l'époque de la Bible, c'était réel, si tu nommes par exemple un roi comme David, c'était héréditaire. Alors, quand un roi il est nommé, il ne peut pas y avoir tellement de changements. Il peut y avoir des ressentiments même vis-à-vis de cette famille. C'est son fils qui va succéder, son petit-fils qui va succéder, et c'est toute sa descendance qui va comprendre. Le danger dans la monarchie, si tu veux, c'est qu'un roi, il s'en fout complètement, il fait ce qu'il veut, étant donné qu'il ne va jamais perdre le pouvoir dans sa famille. T'as compris? Je fais ce que je veux, de toute façon, la loi permet uniquement à mon fils de prendre ma succession. Alors que dans une démocratie, si quelqu'un est nommé, il va veiller à ce que son nom figure de manière noble et tout. Il a fait grandir le pays, d'accord? Parce qu'il sait qu'après, il va quitter le pouvoir. Donc il faut que sa renommée soit assurée, étant donné que quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir, il va prendre la place. Alors, on dit que le roi, malgré tout, doit respecter les normes de la loi, de la Torah. Chaque juif, comme dit, c'est la dernière mitzvah des 613, doit écrire un Sefer Torah. D'accord? Nous l'avons fait. Il y a beaucoup de familles qui le font, c'est très beau pour alimenter les synagogues et tout. Par contre, je ne déconseille pas cela, mais de nos jours, il vaut mieux offrir plein de livres, des livres des Chumashim, des Gmarot, des Talmuds, des commentaires de Rashi, etc., ou des poskim, d'accord? C'est de loin plus utile pour beaucoup de gens que tu mets dans des yeshivot, dans des kolim, etc., dans des synagogues. Ils ont besoin des livres, ils ont besoin de ça. Donc ça me paraît de loin plus utile. Maintenant, celui qui a l'argent, Ben Porat Yosef, Kadosh Baruch Hu, il lui donne encore. Il fait un Sefer Torah et il offre aussi des livres. Alors, le roi, malgré tout, est assujetti, qu'on le veuille ou non, malgré son pouvoir, à certaines directives. Voilà pourquoi Shlomo HaMelech Alav Shalom, qui était le roi le plus sage du monde entier, tout le monde avait reconnu sa sagesse, même la reine de Saba, elle est venue le voir, etc. On raconte dans le Midrash que sur son trône, il avait un trône magnifique. Pour y accéder, il y avait 6 marches. Et sur les 6 marches, pour monter sur son trône, il y avait écrit les 6 premiers mots qu'il y a dans la paracha de Shoftim Veshotrim Titen Lecha. C'est quoi? Lotate Mishpat, Lotakir Panim, Lotikar Shohad, Lotita Lecha Ashera. Tu ne dois pas planter devant le Beth Amikdash une Ashera. Ashera, c'est un arbre qui a été destiné à la Avodazara. C'est un arbre magnifique, Ashera. Ça porte le Hoshel, Zarma.
d'accord? L'autre, tu ne dois pas faire une stèle, etc. Tzedek, tzedek, tirdov, tu dois assurer. L'autre, Isba al Hashem, le Echa, Shovet. Bon. Alors donc, sur les 6 marches de Shlomo HaMelech, comme ça, chaque fois qu'il montait, il entendait ding, tzedek, tzedek, tirdov. Deuxième marche, ding, lotika, shohad. Tu ne prendras pas de don corrupteur. Ok? Donc, chaque mitzvah essentielle des 6 était marqué sur son trône. Un autre rachat jour qu'en vérité, celui qui prononçait ces six psukim, c'était des lions, comme ça, des petites statuettes de lions qui étaient à droite et à gauche de chaque marche et qui prononçaient ces genres de choses. C'est joli, c'est un midrash pour montrer que Shlomo HaMelech a tenu sa sagesse grâce à cela, entre autres. Entre autres. Voilà donc le premier pouvoir qui est le pouvoir de la monarchie, de la lettre même de Mishkan. Shin, c'est quoi? Shoftim. C'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire se divise en 3 parties. La première partie, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le Sanhedrin, qui était composé de 71 membres. Et cela, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Tu te rappelles quand les Juifs se plaignaient de ceci, de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Le bon Dieu lui a dit, tu vas nommer 70 juges. Ils vont t'aider et tout. Et grâce à eux, le Ruach HaKodesh va venir et la manne va tomber du ciel et tout sera assuré. D'accord? Il y a 70 plus lui, Moshe, qui était le Nassi, le président de ce Sanhedrin, de toute façon. Hein? Et donc, c'est le Sanhedrin qui siégeait où? Et elle avait une Lishkat Hagazit, c'est-à-dire une salle spéciale qui était attenante au Beth Amikdash. Et cette salle spéciale, la moitié de cette salle, elle était Kodesh, comme le temple, Kadosh. Vous ne pouvez pas y entrer facilement. Et l'autre moitié, c'est là où s'installait le Sanhedrin. Il y avait le Nassi, le président, qui était sur une estrade. Et puis tous les juges, ils étaient comme sur un gorel, c'est-à-dire un demi-rond comme ça, sur 3 rangées. Comme ça, le Nassi pouvait voir chacun des juges qui avaient envie de parler et s'exprimer. Le Sanhedrin, son pouvoir était uniquement d'instituer les normes et les problèmes au niveau national. Uniquement au niveau national. Le Sanhedrin ne va pas régler des problèmes particuliers de toi ou de moi. Il m'a volé, j'ai des problèmes. Non, c'est pas lui. Par exemple, est-ce qu'il faut faire la guerre? Le roi, il veut décider, mais il faut qu'il s'adresse au Sanhedrin. D'accord? Est-ce qu'il faut attaquer ceci? Est-ce qu'il faut prendre telle décision au niveau national? Est-ce qu'il faut élever les impôts, baisser les impôts? Parce que le pouvoir chez nous, enfin politique, c'est 2 choses au minimum. Il y a beaucoup, mais les 2 choses essentielles, c'est de décider s'il faut faire la guerre ou pas, et c'est de décider s'il faut faire des impôts ou pas. Pourquoi des impôts? Parce que chaque citoyen doit participer à financer ce qui est nécessaire pour l'ensemble de la nation. Les routes, la coupe pétrolière, etc. Ok? Donc ça, c'est le Sanhedrin, composé de 71 membres, et qui siégeait là-bas comme ça. Et c'était très important d'équilibrer ainsi le pouvoir royal, la monarchie. Ça, c'est le premier grand tribunal, si tu veux. Après lui, il y avait un deuxième genre de tribunaux qui était composé uniquement de 23 membres. 23. D'accord? Et il y en avait 3 comme ça à l'époque. Un qui était à l'entrée de la Hazara du Beth Amikdash, de l'enceinte du temple. Un à l'entrée du Har HaBayit et un qui se trouvait à Yerushalayim. Okay? Ces 3 tribunaux qui étaient composés de 23 juges ne jugeaient que les affaires criminelles. Que Dieu préserve quand quelqu'un a tué un autre, etc. Il y avait des problèmes. Et là, ce qui survenait assez souvent, voilà pourquoi la Torah, là, ici, même dans la Parashat Re'eh, elle avait institué ce qu'on appelle les Harei Amiklat, les villes de refuge, au cas où quelqu'un qui inconsciemment a tué un autre, et il n'était pas coupable, pour ainsi dire, il pouvait s'enfuir dans cette ville de refuge pour pas que le Goël et la dame, un des membres de la famille de celui qui a été assassiné, puisse se venger contre lui. Et donc il fallait 23, c'est un chiffre impair pour permettre justement à ce qu'il y ait toujours une majorité contre une minorité pour la décision. Par exemple, pour innocenter quelqu'un, il suffisait d'avoir un juge de plus.
Mais pour accuser quelqu'un coupable, Oui. il fallait deux, pas un. Regarde comment la Torah est extraordinaire. Pour innocenter, il suffit un seul. Et pour accuser, il faut au moins deux juges supplémentaires par rapport aux autres. D'accord? Ok? Ça, c'est les bâtés d'énigmes de 23 juges. Et en principe, on devait faire en sorte, plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, que chaque ville importante, même une petite ville de rien du tout, même un petit groupe, un village qui a 120 habitants, devait avoir un tribunal de 23. Tu te rends compte? D'accord. Donc ça, il y avait beaucoup de hachamim à l'époque. Ouais. Parce que le choix d'un juge, c'est pas évident. Surtout celui du Sanhedrin, tu sais qu'est-ce qu'il fallait qu'ils aient comme qualité? Plein de qualités au niveau de la Chokhmah, bien sûr. Mais également, il fallait qu'ils connaissent la sorcellerie, il fallait qu'ils connaissent l'astrologie, il fallait qu'ils connaissent des sciences. Et surtout, la plupart d'entre eux devaient connaître les langues étrangères. D'accord. C'est-à-dire des juges qui savaient parler français, anglais, britannique, chinois, etc., etc. D'accord? Regarde, c'est incroyable qu'il fallait qu'ils étudient tout ça, parce que tu vas juger une Mechashefa, une sorcière. Tu ne peux pas la juger si tu ne sais pas ce que ça veut dire la sorcellerie. D'accord. Et tu vas juger un astrologue, tu ne peux pas le juger si tu ne connais pas les astres. Tu comprends? Donc on voit que même la Torah est permis, au contraire, elle souhaite que nous étudions tous ces domaines, tous ces domaines-là. Il y avait donc même dans un petit village de 120 habitants, un tribunal de 23 juges pour juger les affaires. Maintenant, pour les affaires d'ordre financier, économique, ou de relations entre voisins, etc., il y avait une troisième sorte de tribunal, c'est le tribunal de trois juges. Trois. Pourquoi trois chiffres impairs? Parce qu'au minimum, il fallait qu'il y ait au moins deux contre un pour sortir pour donner un verdict, c'est évident. Si tu mets que deux juges, jamais tu trouveras une solution. Si tu as un contre un, ben tekou, ça s'appelle en hébreu tekou, ça veut dire il n'y a pas de décision. Ouais, il y a pas de décision. Donc il faut trois. Et si les trois ne se mettent pas d'accord dans ce sens-là, il faut qu'ils ajoutent encore deux juges à eux, etc., etc. Bien entendu, il fallait qu'ils soient compétents. Donc on a vu Memshin de Mishkan, Melech et Shoftim, Kaf c'est Kohen. Quelle est l'institution kohanite? C'est l'institution spirituelle. Elle a eu cette chance, entre guillemets, d'être uniquement descendante de la tribu de Lévi, Aaron et ses descendants, Elazar, Pinhas, Itamar, Tzadok, Nachon, comme on le voit dans le cadre de la Bible. Et eux, c'est le pouvoir spirituel. C'est ceux qui font en sorte qu'il y ait une relation entre Akadosh Baruch Hu et chaque individu qui vient le prier et qui vient lui apporter son offrande, etc., pour expier les péchés. Comme on le dit à Kippour, tu vois. La preuve, c'est qu'à Kippour, il y a un seul Kohen qui est dedans. C'est incroyable. J'arrive jamais à comprendre comment une fête aussi importante, personne ne sait ce qui s'est passé, sauf ceux qui étudient comme moi. Nachon, comment le Kohen Gadol, malheureux, il jeûne, il est tout complètement pieds nus et tout, et il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Regarde comment toute la nation d'Israël, elle est représentée par un seul ambassadeur spirituel qui s'appelle le Kohen Gadol, et qui doit obéir scrupuleusement à tous les détails de tout ce qui soit passé de Yom Kippourim, et il porte celui la capara du peuple, jusqu'à ce qu'il sort, et quand il finit la fête, eh bien il fait une grande fête chez lui, il invite tout le monde et tout. Un beau jour, un Kohen Gadol, il a fini le Yom Kippourim. Il sortait, et il a vu sur le trottoir d'en face deux grands Talmidei Chachamim, pas n'importe qui, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire du mal. Et il a vu une procession derrière eux. Le peuple qui suivait les deux grands Talmidei Chachamim. Et brusquement, ces deux grands, je ne veux pas citer, ces deux grands sages, ils ont mal parlé au Kohen qui était en face. Ils disent, qui tu es toi Kohen, tu parles de rien du tout, qu'est-ce que tu as foutu? Tu te rends compte comment ils ont parlé? Quand les gens, ils ont vu que ces deux Talmidei Chachamim parlaient mal, ils les ont quittés, ils sont allés suivre qui? Le Kohen Gadol. Tu as compris? Ouais. Ils ont su. Parce que, voilà. Bon. Et donc, ça, c'est la Kehuna. La Kehuna, bien sûr, appartient à une seule tribu. Tu sais pourquoi? Hein? Pourquoi je ne peux pas, moi, devenir Cohen? Pourquoi on est raciste parce que je suis constantinois ou quoi? Non, mais attends, oh! Elle est uniquement de la tribu de Lévi. Tu sais pourquoi? C'est dû à Yaakov. Moi, je vais les embrasser. Oui, c'est de Yaakov. Oui, mais
moi je vais les embrasser, les Kohanim, tu sais, et les Lévi'im d'ailleurs. Parce que je dis, comment ça se fait, il n'y a que eux qui ont le pouvoir sur le temple, le Beth Amikdash et tout. J'ai pas à être jaloux, Bémet, j'en ai marre de moi-même. Pourquoi je suis jaloux d'eux? Tu sais pourquoi j'ai pas à être jaloux? Parce que moi, quand je suis venu en Israël, comme les tribus de Réhouben, Shimon, Yehuda, Issachar, Zboun, etc., on a eu un héritage. Oui. On a eu des territoires. On fait notre travail, on gagne du fric. Tandis que la Torah l'a dit, Adonai Nahalatu. C'est le bon Dieu qui est l'héritage des Lévi'im et des Kohanim. Qu'est-ce que c'est ça le bon Dieu? Ils n'ont pas eu un partage des restes d'Israël. Ils ont eu quelques villes, 42 comme ça, pour vivre un petit peu, pour habiter. Et pourquoi? Et en plus, c'était eux les rabbins de l'époque, les Kohanim et les Lévi'im. C'était eux qui enseignaient la Torah et tout. Donc, écoute, c'est la moindre des choses. Ceux qui t'enseignent la Torah, ceux qui te préoccupent de tes problèmes spirituels et moraux, etc., c'est normal que tu leur donnes le maaser et que tu offres le korban, ils mangent une partie, etc., etc. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux qu'il y ait des gens comme ça. De nos jours, on a des Kohanim, mais on n'a plus, depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Qui c'est les Kohanim de nos jours? C'est les rabbins. Les rabbins. Mais je parle des rabbins, hein, pas des marins. B'seder, ok. Et ça, c'est l'institution qui s'appelle la Keuna, que je ne veux pas trop m'allonger là-dessus, parce qu'elle a, elle aussi, beaucoup de lois, hein, de halachot, sur la toum'a, la tahara, les habits qu'ils doivent porter, qu'est-ce qu'ils doivent manger. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit de boire le vin quand ils sont de service. Alors que moi, je me tape le vodka, je ne te dis pas. Non, mais c'est vrai. Un Kohen qui est de service pendant sa semaine n'a pas le droit toute la semaine de boire du vin. Un jour, j'ai entendu un rabbin dire, le rav de Kiryat Arba où j'habitais, le rav Dov Lior, il a fait le kiddush et tout, et un type s'est approché de lui et dit, Rav, j'ai une question à vous poser à l'achik. Il a dit oui, il a posé la question, le rav lui a répondu. Et l'homme, Hutzpatik, qui était, il a dit, mais monsieur le rabbin, vous avez fait une avera. Il a dit, quelle avera? Il lui a dit, je vous ai posé une question à l'Afrique, vous n'aviez pas le droit de me répondre. Il lui a dit, pourquoi? Parce que vous avez fait le kidou, vous avez bu du vin. Et même un rabbin qui boit du vin, il n'a pas le droit de répondre. Alors le rav Dovler lui a dit, excuse-moi, c'est vrai que j'ai fait le kidouche. Un. Deuxièmement, j'ai à peine goûté le kidouche. Troisièmement, c'était du mitz anabim. C'était du jus de raisin. Roh minna. Dovler était ashkenaz, mais si ça avait été moi, je l'aurais envoyé balader. Nachon. Ok. Ça, c'est pour le pauvre, comme on appelle le Kohen. Quatrième institution de Mishkan Navi. Alors là, c'est pas évident. Personne ne peut le nommer, le Navi. Qui c'est qui va le nommer? Ni le roi, ni personne va le nommer. On va l'accepter si c'est vraiment un Navi émet, pas Sheker. D'où je sais, la Torah ici, elle nous le dit. Si quelqu'un vient et dit, je suis un rêveur de rêve du bon Dieu, je suis un Navi, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Parce que ça va être toujours des Meshugaim, comme on les voit devant le Kotel, comme on entend dans YouTube, des gens qui se prennent pour des Nevi'im. Ils te font peur et rien d'autre. Alors on lui dit, ah, vous êtes un Navi. Soit il a été reconnu Navi par un vrai Navi déjà connu, comme Ishaïa ou Yirmia, alors c'est un vrai prophète. On n'exige rien de lui. Mais s'il n'est pas connu, il arrive, bonjour mesdames et messieurs, je suis le Navi, un prophète, Dieu m'a envoyé. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a... Tu dois lui demander, hôte ou mofet, qu'il fasse, comme on dit, un signe miraculeux. Dans le ciel, hôte, ou mofet, dans la terre, mofet c'est un miracle terrestre, d'accord? Ou alors, tu lui demandes les atidot, c'est-à-dire qu'il t'annonce un événement prochain que personne ne sait, pas dans 2 siècles ni dans 1000 ans, très proche. Qu'est-ce qui va se passer en Irlande? Qu'est-ce qu'il va y avoir en Chine? Qu'est-ce qu'il va y avoir au Venezuela? Et le prophète, il vous dit oui, ben, je vais vous dire, il va se passer que Dieu préserve un tremblement de terre en Iran. Amen. Et ça va se passer quand? Au mois de septembre, le 12 septembre à 12h15. Tout le monde est là. Le prophète a dit ne bougez pas, restez ici. Bon, on verra, parce que si vous êtes ça dit vrai. Le 12 septembre, il est 11h30, il ne se passe rien. Relbel transpire le prophète. Il a dit 12h15. Midi, rien. Midi 12, rien. 13, rien.
midi 14, pa, 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 pa. Toutes les radios du monde annoncent un tremblement de terre a eu lieu où? À Téhéran. Amen. Le prophète est Sheker ou Emet? Emet. C'est un avis Emet et on l'accepte. Ça, c'est la névoie. Quel est le rôle du Navi? Le rôle du Navi, c'est d'assurer la relation du dialogue entre Dieu et nous, s'il y a des nouveautés à faire. Un prophète n'a pas le droit d'ajouter une loi plus que les 613 qu'on a, ni n'a pas le droit d'enlever une loi dans les 613. Il n'ajoute aucune halakha supplémentaire, ni il en enlève. Sauf si, Hora'at Sha'a, de manière provisoire, comme il a fait qui? Il est un Nabi. Il s'est permis de faire des corbanotes avec les Nébis à Baal et tout, au Mont Carmel, alors qu'il y avait Yerushalayim, il y avait le temple. Puis c'est Hora'at Sha'a, provisoire, il a le droit. Et le prophète, il est là pour conseiller le roi, pour conseiller le tribunal, pour conseiller les Kohanim et tout. Pour rafraîchir de temps en temps, chaque jour, un peu la parole divine. La parole divine. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'un prophète qui rend visite au roi, il doit lui faire révérence et se prosterner, alors que le Kohen Gadol, non. Un Kohen Gadol qui vient voir le roi ne se prosterne pas devant lui, parce que le Kohen Gadol est considéré comme un roi. Un roi du Beth Amikdash. D'ailleurs, le roi, il porte une couronne, et le Kohen Gadol, il a sur sa tête le tzitz d'Aaron, il a le frontal comme ça, et le chapeau spécial qu'il a sur lui aussi. D'accord? Alors voilà, donc les 4 institutions où on rafraîchit un peu notre gouvernement avec l'apparition d'Akadosh Baruch Hu à travers le Navi qui voit Hachem si vraiment tout est réglé dans notre pays. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu et les 4 institutions que nous avons ici, nous avons, bien sûr, elles ne ressemblent pas à l'époque. Je vais te dire la vérité pour conclure. On a parlé du roi et tout et tout. Dis-moi, on avait des rois excellents, nous, à l'époque, dans le Tanakh. Non. À part quelques-uns. Allah Rahmo David Améler, Shlomo aussi. Heskia, oui, un bon roi. Yoshia, ouais. C'est qui a le malheureux. Mais à part ça, tous les autres. Toute Malchut David, c'était catastrophique. Ménaché, Amon et tout, ils ont mis des temples, ils ont mis de la Avodazara à l'intérieur du Beth Amikdash, sans parler de Malchut Israël, le royaume du Nord. Donc, en regardant un peu cette situation, de nos jours, on peut critiquer politiquement ça, et moi je n'aime pas parler de ça comme certains. C'est tout. On a eu X, on a Y maintenant, c'est pas comme il convient, c'est vrai, mais c'est pas à nous les rabbins trop de nous mêler, sauf au niveau moral et spirituel, c'est tout. Et encore, il faut le faire avec beaucoup de précaution, et ne pas le faire comme certains, et je conclus, peut-être mal, mais je conclus. Comme moi j'ai entendu un jour un rabbin célèbre, dont je dirai pas le nom, qui passe à la radio tous les vendredis. Il connaît les halachot de la tête jusqu'aux pieds. Tout ça. Et quelqu'un lui pose une question, et il répond à cette question par rapport à la valeur de tel ou tel individu. Et se permet de dire, cet homme, je deviens dingue. Il fait la référence, il cite qui c'est Herzl, Théodore Herzl. Et il dit Herzl Haracha. Si je le dis maintenant, c'est parce que j'ai mal au cœur d'entendre un type pareil parler du pauvre Herzl. Que moi je dis Herzl, Zatzal, Zecher, Tzioni, Libracha. C'est tout. Parce que la chaise où tu as assis, monsieur X, c'est Herzl qui l'a fait. Grâce au gouvernement, grâce à notre indépendance. T'as compris? Tu dois dire merci au menuisier qui a fait ta chaise. Tu dois dire merci au robinet pour avoir de l'eau, à ceux qui travaillent, qui nous donnent de l'eau limpide et tout à fait propre et pure. D'accord? Voilà ce qu'il faut dire. C'est d'essayer d'associer à la fois la vie économique, sociale et tout avec la vie religieuse. Les deux en même temps sont sacrés. Pas seulement la vie religieuse dans les synagogues, mais la vie même, j'allais dire, politique, la vie active, la vie dynamique de la société, elle est religieuse, elle est Kedusha autant que, vous avez compris? La Kedusha, elle est dans le ciel, mais la Kedusha, elle est aussi dans le Teva, qu'il faut faire sortir les nitzotzot du Teva, contrairement à 2 autres religions qui nous ont suivis. Par exemple, la chrétienté, elle dit, rendez à César ce qui appartient à César. Il y en a, on s'en fout de la politique. Et nous,
on ne pense qu'à Dieu. Voilà ce qu'ils disent les chrétiens, ok? C'est honteux. Parce que si tu dis rendez à César ce qui appartient à César, ça veut dire qu'on ne se mêle pas de la politique qui peut faire toute la richerie du monde entier. Non! Non, la politique c'est sacré aussi. La vie active c'est sacré, nationale. Et ils divisent ça. Chez les musulmans c'est pareil, mais de l'autre côté. L'inverse. C'est l'inverse. Ce qui domine tout, c'est la vie religieuse. Allahu Akbar, c'est tout. Maktoub. Vous avez compris? Celui qui doit diriger, c'est le chef religieux. Tout. Non. Chez nous, on doit marier et le dati et le léomi. Et Ratson, Kakadosh Baruch Hu, grâce à nos prières et à la fête qui vont approcher, nous enlève la maguefa que nous vivons tous ici, dont je ne veux pas parler, et qu'on se trouve tous en bonne santé. Au revoir. Amen.